Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Oui, le moteur tourne, on a fait exprès, il faut qu'elle chauffe. Ouais. Pourquoi Full JDM? Bah, voiture japonaise. Oui, on présente que des voitures japonaises, on va à des rassemblements que japonais, etc. Blablabla. Tu connais la chanson? Voilà, si tu connais pas la chanson, eh ben, on te le répète, on présente que des voitures japonaises à des rassemblements japonaises et puis ouais, je me répète, bref, voilà, JDM. On est excité aujourd'hui, hein, on est excité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous ramène aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? On nous ramène. Alors c'est nous qui avons été à elle. Oui, on a été à elle, mais on nous la ramène quand même sur la chaîne. Ah bah là, c'est pas pour rien qu'on est là. Tu vois cette couleur là? Magnifique cette couleur. Origine. Origine en plus. Tu vois ce kit là? Bon. Vous la connaissez, tu la connais, c'est la fameuse. Déjà vu. C'est sûr, Fast and Furious, etc. Enfin, elle a été connue grâce à Fast and Furious. 70 films qu'elle a fait. Ouais. Plus popularisé sur Fast and Furious, voilà. Bien sûr, avec la déco, etc. Mais là, cette couleur-là, elle est magnifique. Et elle nous vient d'où? Tout droit du Japon. Ouais. Une vraie JDM, full JDM. Soleil levant. Voilà, la fameuse Supra MK4. La plus connue, la MK4 quoi. Ceux qui ont la MK5, bah, ils sont déçus parce que c'est BM, etc. Enfin voilà. Ça c'est la vraie dernière Supra. Ouais. Voilà. MK4. Avec un vrai moteur. JDM, des vrais gens, tout. Et encore, on sait pas tout, je crois. Hein. On sait pas tout, on va la découvrir. C'est lui qui va la faire, parce que moi je dois en faire une autre. Ouais. Je vais en faire une autre, celle-là c'est pour lui. Moi je dois en faire une autre. Parce que d'habitude, il est pas spécialement fan des Supra. Il aime bien, mais tu vois, normal quoi. Ouais. Mais quand tu as vu celle-là, c'est celle-là qui me fait plus envie. En fait. Voilà, là ça lui donne plus envie que l'autre voiture qu'on va faire. Et on va dire aussi, je suis plus tuning que lui. Celle-là, elle est plus tunée que l'autre. C'est vrai, mais même moi je la kiffe celle-là. Oh, dinguerie. Juste pour le fun, on fait nos petites perfs ciseaux histoire d'eux. D'accord. 3, 2, 1, top. Allez, tu gagnes, c'est pas grave. Parce qu'il a fait. Bon, aujourd'hui, on se retrouve encore avec monsieur Alex, le Top Rank. Donc Alex, oui. Tu nous présentes quelle voiture aujourd'hui? Toyota, vieille Toyota, Supra, RZ. RZ, donc c'est version Twin Turbo. D'accord. Et boîte 6. Et t'as RZ et celle en Atmo? SZ. T'as RZS, t'as LZS, enfin... non, c'est SZR. Ouais, bon. En gros, Supra, il y a de tout. En gros, tu peux avoir... en moteur, tu auras Atmo Turbo. Ensuite, en boîte, tu auras automatique, boîte 5, boîte 6 en manuel. Hein. Et en gros, c'est la RZ, c'est boîte 6 Getrag en manuel avec le turbo. En fait, tu peux avoir des boîtes manuelles NA, donc en Atmo. D'accord. Et tu peux même avoir, je crois que tu as aussi une boîte 6 en Atmo dans les nouvelles versions, genre les plus nouvelles vers 2000 et quelques. Je crois que tu peux en avoir en boîte 6. Je suis pas sûr, mais c'est pas la même que celle de la RZ. Mais voilà. D'accord, ça fait des infos en plus ça. Il y a beaucoup de versions, c'est compliqué, Supra. Donc là, on voit bien qu'elle n'est pas d'origine. Un peu. Un peu. C'est quoi comme kit qu'il y a là-dessus? Abflug. C'est tuner japonais. Abflug, c'est allemand. Hein. C'est-à-dire quoi déjà? Ça veut dire départ, décollage. Hein, ça te fait un peu... Hein, Trackster sur piste de piste décollage. Ouais, exactement, voilà. Ouais. Donc normalement c'est l'avant là, tu vas voir. Qui rend un peu plus agressif parce que tu vois ça se termine plus loin. Ah oui. Et t'as fait une bouche là, à l'avant si tu regardes. Ça avale les cailloux là, parce qu'il n'y a pas de grille en plus. Ah ouais, ça avale les cailloux, les mouches, les abeilles, tout ce que tu veux quoi.
Voilà, surtout en France. Au Japon, quand tu prends la route, il n'y a pas tellement de moustiques. Là. Chaque fois que je prends la route, faut faire un nettoyage après. Ouais, bah là, ça va. Ouais, puis après on est sur du Advan Racing. Des vrais Advan Racing. Pas des copies genre Race ou Work. Et là, on a aussi des calipers en piston en plus gros, quoi. Donc la marque Alcon. Alcon, ouais. À l'avant uniquement. Et c'est Supra à l'arrière. Donc on est en 4 pistons. Mais c'est pas des pistons comme ça, c'est des pistons comme ça. Donc, voilà, donc les side skirt bas de caisse à plug. En plus, tu vois là, tu as entrée d'air qui t'envoie l'air derrière. Donc là, c'est pas du fake. Hein. Vous avez rentré là. Regarde ici, là. Il y a à l'intérieur. Tu vois les petites grilles à l'intérieur, là. Oh, tu reviens un peu plus par là, regarde. Oh là, là, là. Ça, c'est pour refroidir le disque. Oh, mettre de l'air. Ouais, aussi. Et puis là, on connaît pas la marque, mais c'est aussi aftermarket, ça. Ah ouais? Donc c'est un peu plus... c'est par prix d'origine Non, c'est un peu plus grand. Un peu plus haut. D'accord. Ah bah c'est pour ça qu'elle fait plus grosse aussi à l'arrière. Même l'arrière aussi, quoi. Même l'arrière, il est bombé. Il y a un peu plus. Du coup, ça fait un ensemble et franchement... ouais, c'est homogène. Parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des pièces à plug. Alors, à la ligne, tu regardes là, c'est Kakimoto. Ouais, cette marque-là aussi. Kakimoto, en fait, c'est bruyant. C'est très très fort. Et là, super sticker. Ah, pour que tu vois où on est là. Toprank. Ouais. Hop. Intérieur avion. Hein. Avion de chasse. Intérieur avion de chasse. Donc tu vois, upload sur le pommeau et le frein à main. Ah oui. Voilà, un petit volant Momo. Je peux me positionner. Voilà. Merci monsieur. Donc tu vois, en fait, quand tu t'assois, toi, tu rentres, Ah ouais, ah ouais. Il y a un gap. Hein. Donc il faut faire gaffe quand tu sors pour pas mettre les pieds sur... Ouais. TRD. C'est un vrai TRD? Bah, le bouton, ouais. Ah ouais, et non. Puis là, tu vois, t'as des manos, fait, pour contrôler un peu... Turbo, température d'huile, température d'eau, et pression d'huile. En fait, tu regardes pas. Hein. C'est juste que quand ça bip, tu sais que t'es... tolérance. Faut ralentir, quoi. Ouais, t'as pas le temps de regarder. Ouais, tu regardes pas. Oui, donc, et puis à la japonaise, donc t'as toujours le petit caméra pour faire ton dashcam. recul, dashcam et tout. Hein. Dashcam normal. Donc ça, c'est la caméra de recul? Non, ça c'est... ça, je l'ai pas connecté, c'est un truc qui te dit un peu quelques infos sur la voiture, les RPM, machin, et qui détecte parfois les radars. D'accord. Et ça, ici, on a un speedmeter, comme ça te donne vraiment ta vitesse. Toi, c'est un peu mieux que le truc d'origine, parce que le truc d'origine, il s'arrête à 180, je crois. Ah, du coup, elle est débridée, là. Bah, si tu vas plus vite, tu la vois. Quand tu es sur circuit et que tu fais du 200, bah, après, tu sais pas, est-ce que tu es à 200, est-ce que tu es à 210 Ouais, 220. Voilà, c'est pas pareil. Ah, j'aime bien. Bah, c'est bien tourné vers toi comme ça. Ah oui, c'est un avion. Hein. Ah ouais. Et les sièges, c'est du Recaro Le Mans Confetti, c'est SR3. On est bien dedans. Hein. C'est pas d'origine. En fait, normalement, je crois que c'est SR2. Mais en gros, je crois que c'est ça la différence. C'est ici, t'as peut-être 0,5 cm en plus ou en moins, un truc dans le genre. Ils sont pareils quasiment, quoi. Genre, si tu connais pas, tu vois pas la différence. C'est d'origine, hein. Un truc comme ça, tu peux l'optionner. Ah d'accord. Parce qu'en fait, tu avais l'option avec les sièges cuir ou les sièges tissu. Et après, tu avais l'option siège sport, quoi. Ouais, un peu comme tu sais, Porsche, maintenant tu peux avoir siège baquet. Ça, c'est le siège baquet de l'époque. D'accord. Voilà. Elle fait grosse à l'intérieur. Elle fait plus grosse à l'intérieur qu'à l'extérieur, en fait. Ouais, en fait, la voiture, elle est quand même... elle est compliquée à se positionner dans l'espace parce qu'elle t'es positionné à peu près au milieu de la voiture. Mais tu as du mal à savoir où est la voiture dans l'espace. Exactement, ouais. Parce que tu es vraiment assez bas, en fait. Ouais, en plus, elle a vu le plancher, voilà quoi. T'es assis, où tu es assis, tu es quasiment assis au sol. Hein. Alors que sur une 32, tu vas être un peu plus haut. Donc, tu as une meilleure visibilité. Donc, pour conduire dans la montagne, c'est plus simple. Ouais. Ah, pas facile de descendre, hein. T'inquiète. On s'habituera. Je savais pas que les sièges étaient d'origine. Non, tu peux l'optionner. Si tu regardes les fascicules et tout, t'as les sièges dedans. D'accord. Ah, ils sont pas mal, hein.
Non, bah, pas trop tuné quoi. Bah ouais. Ça passe quoi. Non, ça passe. C'est un peu comme dans les Lotus. Ouais, t'as un peu de mal à rentrer C'est au sol dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien quand c'est inondé, toi, ça rentre pas. Ouais, quand c'est inondé, tu la mets sur cale. Déjà. Bah, déjà, faut que ça passe ça pour que ça rentre dans la voiture, donc t'es déjà bien. Ouais. T'as une marge de manœuvre, on va dire. T'as une marche de manœuvre. Bon, bah, on va passer au petit cœur. Petit cœur de 3 litres. On n'a pas trop parlé des options, on a vite envie de voir le moteur. Hein. L'option, c'est le moteur. Il n'y a pas besoin d'option sur cette caisse. Il y a la clim. Voilà. Et encore. La clim, elle est vite électrique. Bah ouais, attention, imagine en 93, toi, t'avais quoi, toi? Bah déjà, la première option, peinture. Oui. C'est vrai. Regarde. Oui, Ici, c'est vrai. écrivent, là. Alors. 752, c'est Baltic Blue. Je crois que c'est Baltic Blue. Ou Basalt, je sais plus. C'est l'un des deux. Baltic, je crois. En gros, c'est produit sur l'année 93 uniquement, je crois. On en a 500 et quelques dans cette couleur d'origine. Donc là, tu vois pas trop, mais quand il y a du soleil qui tape bien, ça part dans le turquoise. Ouais, donc là, on a quand même une rareté, quoi. Non, en couleur, oui. En couleur. Ça change du blanc, et gris, noir. Alors, la motorisation. Oh, ça je sais pas. De JZ. En même temps, c'est écrit, hein. Voilà, hop. Si tu sais pas, tu lis. Ah, il y a même la petite étiquette pour savoir ce que tu mets dedans. Dans du 10-30. T'as vu, c'est bien foutu, hein. Bah à l'époque, tu faisais toi-même, tes vidanges et tout. Enfin, t'avais le fascicule qui te disait au moins comment le faire. Ah ouais, le check oil, il est déporté jusque-là, quoi. Ah ouais. La vache. La voiture est pas très modifiée, on va dire, admission. Enfin, à la japonaise, c'est pas modifié, on libère un peu, admission et généralement intercouleur. Et du coup, avec les pipings qui vont avec. Oh, regarde la marque de l'intercouleur. Ça, c'est pour Circa, ça. Grady. Voilà. Grady. Et l'admission HKS. Ouais. J'ai remarqué, en général, ils mettent tout le temps des admissions HKS, hein, les japonais. Ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Le mushroom. Bah, en fait, t'as Apexi, HKS, quoi. Ça veut dire c'est les deux gros. T'en as un qui est en rouge et t'as l'autre qui est en vert. Donc, tu sais, pour se différencier, quoi. Ça, tu choisis un peu ta couleur. Et ce qui est bien, c'est que tu peux juste changer le, Ah oui, en fait, le filtre. quand ça c'est sale, en fait, tu changes ça. Tu enlèves et puis tu changes le filtre. Ça s'achète. C'est ça qui est pas mal. Sur la 32, on a du rouge. Ouais. Ah bah on pourra faire la différence alors. Ouais. Du coup, en puissance, je sais pas. Au Japon, on n'a pas de dyno, on fait pas ça. Ouais, bah. C'est mettre du stress pour rien sur une voiture. Hein. Généralement, quand les gens ils vont acheter une JDM ancienne, on l'achète pas vraiment pour la puissance qu'elle sort actuellement, parce que généralement après les gens vont la modifier. Ouais. Donc si c'est stock, généralement on dit 280 parce que c'était la limite. Bah ouais. Après, tu sais, c'est des voitures anciennes, donc elles sortaient plus quand elles étaient neuves. Mais aujourd'hui, est-ce que ça sort pas moins parce que l'usure, etc. Elle a été usée aussi, quoi. Parce que là, elle a combien là? Là, j'ai regardé, on est en dessous de 105 000 km. Ça va, on va Ça dire. va. Elle a 30 ans, ça va. Vous connaissez la marque des combinés? Non, pas du tout. Mais ils sont durs. Quand on roule, on sent bien le sol. Hein. C'est très sportif. Ah ouais. Faut la regarder de plus près, quoi, si tu veux voir la marque. Faut la mettre sous le pont, enfin sur le pont, et démonter la roue. Celle-là, on l'a récupérée d'un client. D'accord. Ouais, il n'a pas regardé beaucoup de documents, donc on n'a pas beaucoup de documents de la voiture, mais on l'a racheté à un client, celui-là. C'est une reprise. D'accord, donc celle-là, c'est pas une voiture qui vient d'enchères, quoi. Après, les enchères, comme on parlait récemment, c'est une voiture, en fait, nous, on l'a pas acheté aux enchères, on l'a acheté à un client, mais ça veut pas dire que lui, quand il a acheté un garage, ce garage, il a sûrement acheté aux enchères. En fait, toi, dans sa vie, si ça n'a pas eu qu'un seul propriétaire, elle est peut-être passée aux enchères. Voilà. C'est juste que nous, on l'a pas eu des enchères. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Hein. L'ancien propriétaire, c'était un petit jeune qui avait la voiture et puis il voulait un peu plus neuf. Du coup, il a fait un trade-in pour récupérer une 86. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. GT, hein, je vais pas le... Ouais, légère sûrement, non? C'était un deal en fait sur ce qu'on avait sur le showroom Japon. Ouais, en stock, voilà. D'accord. Ça marche. Donc c'est comme ça qu'on récupère aussi des voitures. C'est les gens qui veulent changer de voiture, du coup ils s'en débarrassent de l'ancienne, hein, parce qu'ils n'ont pas la place, parce que c'est une place de parking, une voiture. Oui, c'est ça.
Du coup, Donc, en attendant, mais... Si chez toi, t'as qu'une place, bah t'as qu'une voiture. Ouais, faudrait que tu puisses vendre la voiture et racheter l'autre en même temps. Ouais, c'est pour ça que c'est galère. Du coup, généralement, on va chez le dealer, ils font le swap, c'est tranquille. Ouais, sinon, il faut payer la place de parking et dans les allers-retours de Tokyo, alors t'es dans Tokyo même, c'est 30 000 yens par mois. Et t'es pas forcément chez toi, hein, parce que parfois c'est une place de parking qui est un peu plus loin et tout, faut y aller quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. 30 000, c'est que genre tu payes 220 € par mois pour avoir une place de parking. Après, en plus en banlieue, t'es plutôt dans les 10 000, donc t'as 70 € la place de parking. Ouais. Faudra commencer à chiffrer. Surtout c'est par voiture, hein, donc plus t'as une voiture, plus t'en payes. Et s'il y en a, si tu peux aussi. C'est compliqué, parce que moi j'allais regarder pour en avoir plus. T'es en liste d'attente et tout, et non, c'est compliqué. Ouais, ou faut que quelqu'un te cède sa place. Ouais, en fait, t'as un nombre limité, c'est des times. En fait, t'as des parkings couverts et t'as un nombre limité de monthly. De monthly, c'est les gens qui payent au mois. Donc c'est limité quand même, parce que les autres, c'est pour les gens qui vont et viennent, quoi. Donc t'as peut-être 20 places mensuelles. Du coup, il n'y a que ça. Ouais, il n'y a pas autrement. Kill switch est toujours très utile sur les voitures. Ouais, pour éviter de bousiller la batterie. Puis tout le temps avec ta clé de 10, là, clac. Tu dévisses, tu revisses, t'es tombé. J'ai que sur celle-là. J'aurais bien sur les autres aussi. C'est pas faux ça. Mais du coup, là, si vous avez une voiture qui roule pas trop, Kill switch, c'est nickel. Faut juste pas fermer le capot si t'as une voiture qui est un peu plus moderne qui s'ouvre à la clé. Ouais, c'est limite quoi. Une Porsche, quoi, si tu fermes le capot, tu l'ouvres plus, c'est électrique. Ah ouais, il faut le savoir ça. Tu le fais une fois et après tu sais que t'arrives plus à ouvrir ta voiture. Exactement. Moi je suis chaud pour aller faire un tour. Ouais. Direct, on ramène pas le coffre, hein. Tu veux le coffre? Attention. Tu veux voir le coffre toi? Allez, on va voir le coffre. Ah ouais, pour les personnes qui ont jamais vu. Est-ce que les gens ont vraiment envie de voir le coffre? Regarde déjà, en fait c'est dans le phare que t'as le... T'as le trou de clé. Ouais, dans le phare. Il doit y avoir des aftermarket sans trou pour... Ah ouais, il est pas profond. Il y a de la place, hein. Ouais, il y a de la place, mais c'est pas profond. Ouais, il faut faire gaffe à la vitre par contre. Parce qu'en dessous, t'as quoi? T'as joué genre la route de secours quoi. Ah oui. Ah ouais, c'est vachement haut et... Outil d'origine, regarde, Toyota c'est marqué. Ah oui. Toyota. Ah, t'as vu la question. C'est nickel, hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est facile d'accès. Toi, tu fais des petites courses, tu poses ça. Et en fait, regarde. Ah, pas mal. Tu vois, je t'ai dit de regarder le coffre. Voilà, tu peux mettre quelque chose. Regarde, si tu déménages, toi, c'est un hatchback. Donc tu laisses le truc ouvert, tu mets ton meuble Ikea et tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, voilà. Alors que le mec qui a... le con qui a une berline, là, il a son coffre, il est limité. Voilà. Pourtant, faut prévu le coffre. Là, on peut faire un tour. Allez. Après, il faut être grand pour la fermer. Hein. Ça va. T'es une petite japonaise, hein, t'es là, t'es... Ouais. La petite mamie quand ça Supra, t'es... Oh. 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 Elle a envie. Hein. Ça va, c'est une voiture discrète. Non, en fait, ça fait partie des voitures où t'as pas besoin d'être forcément bruyant ou rapide en fait pour te faire remarquer, tu vois. Tu roules dans la ville, les gens vont regarder. Ah bah oui. Voilà. T'as d'autres voitures, t'es obligé de mettre un peu de manque parce que tu regardes quoi. Regardez-moi, j'existe. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Ça c'est stylé. Et au Japon, vous en voyez beaucoup en vente, etc. des Supra? Pas tant que ça, on vend beaucoup plus de Nissan Skyline que de Supra. En fait, Supra, je pense, c'est un peu plus niche. Ah ouais? C'est une voiture qui est culte, mais c'est moins populaire qu'une GTR. D'accord, ouais, c'est plus en Occident où c'est plus populaire. Je pense, oui. Vu que la voiture existait, il y a le film, etc. Ouais. En Occident, ils connaissent quoi? Supra et R34. Ouais. R32, R33, ils sont pas très au courant, on va dire que ça existait.
Ouais, c'est pas aussi mythique qu'au Japon, quoi. Voilà. Ah, parce que t'as une R32 au Japon, t'as la Godzilla, quoi. Pas besoin de forcer, hein. Non, en fait, la voiture, ça se conduit très bien. Ouais. Bah t'as pas d'à-coup, tu vois. D'accord. Ouais, t'as pas de... Non, c'est pas d'un coup de puissance, tu vois ce que je veux dire, un peu comme, Ah oui, c'est fluide, t'as une accélération fluide. Ouais, c'est assez fluide, c'est pas... une Silvia, par exemple, t'as des à-coups à 2000 tours, en fait, t'as beaucoup de puissance. C'est pour ça que c'est une voiture qui se drift beaucoup. Hein. D'accord. Parce que quand des à-coups, bah, du coup, ça permet de la mettre de travers, quoi. Ouais. Moi, je drifte pas, mais la voiture, elle partait quand même... ouais, tu sentais qu'elle allait... Elle part tout seul. Elle est joueuse, quoi. D'accord. Ouais, faut faire quand même gaffe, quoi. Ouais, faut faire gaffe. Hein. Sur ces voitures, faut faire gaffe. Hein. C'est quand même des propulsions, quoi. Donc là, ouais, t'es tout le temps en train de faire attention, quoi. Bah, en gros, si tu tapes pas dedans direct, ça glisse pas. Hein. C'est pas comme une M3 où t'enlèves les aides et que ça part tout de suite de travers, quoi. En gros, ouais, si c'est mouillé, il faut faire attention, quoi. Comme toute propulsion, quoi. Exactement. Voilà. Là, c'est le pilote, quoi, qui gère. Mais c'est une voiture, tu vois, là, dès que tu le sens bien, les suspensions, elles sont très dures, quoi. Je me demande comment ça doit faire d'origine. Beaucoup plus agréable. Ouais, je pense. C'est bah, tu sais, c'est à la japonaise, on va dire, c'est plus souple, etc. Hein. C'est comme une 32 modifiée d'origine, c'est totalement différent. Mais c'est ça avec les japonaises, c'est que ça les comporte complètement différent en modifiant quelques pièces. Ça, c'est vrai. Tu modifies quelques pièces et t'as un autre comportement, quoi. Et sur les européennes, c'est plus difficile, on va dire, de changer le comportement de la voiture. Ouais. Et là, vraiment, t'as direction assistée, mais tu ressens dans le volant la route, quoi. Tu ressens bien ce qui se passe. Ah, quand même, d'origine, c'est quand même un monstre. Hein. On pourrait pas dire. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de modifications hein, sur la voiture. Voilà. Tu sens, hein, ça... Ouais, ça veut partir, là, encore. Hein. Ça veut partir. Ah, puis zone rouge 6008. Bah, attends de voir sur 32, c'est GTR, combien ça monte. Ouais. Déjà, le RB20, il monte à 7005. Quand tu es sur un volant à droite... Ah. Ouais, parce que là, je suis en train de me balader dans Tokyo. Ouais. On est surprise, on est au Japon. En fait, quand tu es volant à droite, toi, tu peux te caler super à droite, parce que tu vois très bien. Et donc, c'est plus safe. Ouais, c'est vrai que c'est pas quand faux. tu roules dans des chemins étroits. Quoi. Parce que du coup, s'il y a un accident, c'est que l'autre, il s'est foutu trop au milieu. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. En fait, quand vous roulez volant à droite, vous faites gaffe à la ligne à droite et pas à gauche. Si vous faites gaffe à la ligne à gauche comme vous êtes, dans votre voiture volant à gauche, vous êtes trop à gauche. En fait, vous êtes sur l'autre voie. Ouais, parce que là, en fait, moi, je me cale, je prends le rétro, je regarde où le bas de caisse à peu près. Ouais. Et bah voilà, du coup, je suis sûr et certain que je suis dedans, quoi. Ouais, tu vas pas faire scrunch avec la jante. Bah, en plus, c'est ça, en plus, t'es sûr de pas taper avec la jante. Hein. Bah ouais. C'est ce que j'ai expliqué, moi, quand j'étais au Japon avec voiture volant à gauche, bah, c'était pareil, mais opposé, quoi. Je regardais à gauche. Parce que là-bas, les chemins, c'est étroit. Hein. Ah ouais. Il y a des chemins, en fait, c'est 1,5 voitures, tu vois. Ah ouais, c'est chaud, là. Ça t'indique que la vitesse, le speedometer, c'est tout? Moi, je l'utilise pour la vitesse. Mais ça peut utiliser pour autre chose. Je crois qu'il y a d'autres trucs dessus, quoi. Mais j'ai pas vraiment touché, quoi. Là, pareil, la grille pour l'ouvrir, tu la tournes, c'est ça? Comment? La grille, là, pour l'ouvrir, tu la tournes. La grille de quoi? Ventilation. Ouais, c'est ça, tu tournes et tu bouges un peu, quoi. Ah oui, ça c'est d'origine. C'est quoi la marque des manos, là? Défi? Je connais pas. C'est connu? Défi.
Ils sont très connus pour les manos. D'accord. Les Subaru, je crois, c'est des défis. Non, si c'est défis Gnome, c'est des défis. Il manque la carte SD. Ah oui, parce que là, c'est le contrôleur du dashboard, de la dashcam, ça, non? Ouais, là, ce qui parle, c'est la dashcam, je pense. Mais ça, c'est le contrôleur, ça? Non, ça, c'est le compteur des cages. Ah ouais? En fait, tu peux enregistrer et tout. Ça, c'est pas juste pour regarder, c'est que tu peux aussi enregistrer qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ah. Donc, je pense que les gens qui font du circuit, ça permet d'enregistrer de la télémétrie de qu'est-ce qui se passe sur l'utilisation du turbo, température, etc. Ouais, voir s'il n'y a pas de trous, des trucs comme ça, Ouais. s'il n'y avait pas des trucs à modifier. Là, c'est bien, ça. Là, tu roules très doucement. Voilà, ça, celui-là, normalement, ça passe. C'est là que ça va. C'est là où on a dit. Est-ce qu'ils mettent des. En fait, ils t'en mettent. Ils sont vachement violents. Ouais, il y en a, ils sont vachement hauts. Ah oui, au Japon, il y en a pas des comme ça aussi. Des Dodan. Non, il n'y a pas de Dodan. Sinon, t'aurais pas autant de voitures abaissées. Puis nous, on rabaisse alors qu'on a des Dodan à mort. Hein. Non, mais là-bas, parfois, t'as des montées sur des parkings, ça monte. Là, Ouais. là, c'est chaud quand même parfois. Vous en trouvez encore des Supra en Atmo? Ouais. On en trouve, c'est moins cher. Et au final, ça permet d'avoir la Supra, quoi. En fait, en ce moment, les 34 GT, 25 GT, donc 34 Atmo coupés, sont super chers. Ah ouais? Parce que les gens, au final, ils vont acheter ça. Et après, ils vont faire un swap RB26, toi. Ça coûte moins cher que d'acheter une 34 GTR. Et sur la transmission, voilà quoi. Ils vont mettre une transmission 5. S'ils ont les sous, ils vont essayer d'aller poser une Getrag 6, quoi. Mais en gros, il y a ça et t'as quoi? T'as la transmission intégrale qui est pas parce que mais en fait il y en a certaines, il existe des GTT en 4-wheel drive, quoi. Ouais, on en a fait une, c'est la GTS 4. Ouais. R32 GTS 4. Du coup ça te permet quand tu fais un swap, t'as déjà ce qu'il faut. Après c'est pas du vrai 4 roues motrices, hein. T'es tout le temps en propulsion, sauf quand tu perds d'adhérence, et là t'as l'ordinateur qui va dire ouais ok, faut que je remette un peu mets un peu de torque à l'avant. Le kilométrage c'est en digital. Du coup ça permet de changer le compteur de vitesse sans avoir de problème sur le changement de kilométrage. Les gens ils parlent de kilométrage trafiqué, machin et tout. En fait c'est pas ça, c'est que tu changes le cluster pour avoir plus de vitesse visible. Mais vu que t'as le compteur de kilométrage qui est dessus, du coup t'as pas le vrai kilométrage. Bah non, sauf c'est ça. si tu vas faire chez Nissan. Ah ouais? Toyota c'était Toyota, hein, mais en gros quand tu fais ça, ce qui se passe c'est qu'ils vont te donner un papier quand tu le fais officiellement qui est écrit en fait quel est le kilométrage du compteur quand ils ont enlevé et le kilométrage du nouveau compteur. Et après tu fais l'addition et tu as le vrai kilométrage. Ça s'appelle kilométrage vérifié au Japon. D'accord. Ouais, c'est pratique ça. Parce que... Après ta kilométrage non vérifié, c'est que le mec il a fait lui-même ou il n'est pas allé chez Nissan et du coup il n'y a pas de preuve papier du dealer. Mais du coup même s'il y a des preuves papier et prend des photos, nous on n'appellera pas ça kilométrage vérifié. T'as 35, tu vois, la vitesse elle est bien. Hein. Parce que là tu regardes ça là, aucune idée, là je suis à... Ouais, c'est moins précis quoi. Ouais, voilà, donc c'est bien pour éviter les amendes. Parce qu'on n'est pas là pour ne pas respecter la loi non plus. Hein. Ah, c'est clair. Parce qu'après, ceux qui vont à plus de 90, c'est des délinquants de toute façon. En plus, en vrai, quand tu regardes, généralement, moi quand je suis sur le truc, je me fais dépasser parfois, je suis déjà à 130 toi. Je me fais dépasser, 130 c'est la limite. Hein. Ouais, normal. Je me fais dépasser, c'est pas forcément une voiture de sport. Hein. Ah non, c'est des Dacia. Ouais, t'as des mecs qui bombardent et tout. Après, t'as pas les mêmes sensations qu'avec ça, mais. Mais ça, t'as pas besoin d'aller vite en fait. Bah non. En fait, pourquoi est-ce que tu roules une voiture ancienne boîte manuelle? C'est le changement de rapport, c'est les accélérations en fait. Alors qu'une fois que t'es sur l'autoroute, que tu sois à 130
160. Ça en fait, c'est juste que ton volant il devient plus souple. Hein. Ouais, c'est tout. Ça et t'as juste peur de que la voiture elle glisse et tu meurs. Enfin, du coup, c'est pas vraiment une sensation de fou, on va dire. Ouais, mieux c'est dans l'école. Tu fais du 2-3, voilà, 2-3. c'est ça. En fait, une voiture de sport, ça se roule dans les virages. Les gens qui achètent des voitures de sport pour aller tout droit, vous achetez des Mustangs et vous faites des drag race à l'américaine. Hein. Les belles routes. Ah, la voiture, elle tient bien la route, quoi. Elle met quand même en confiance, hein, je trouve. Bah ouais. Et pourtant, c'est une voiture comme une Mustang, tout à l'arrière en puissance. Hein. Ouais, bah ouais. Oh. On a des petites routes un peu sinueuses. Un petit peu. Ça tient bien. Déjà, avoir 700-800 chevaux, ça sert à rien en montagne, tu n'utilises pas. Ah non, non. T'as pas. Ouais, parce que t'es tout le temps en montagne, t'es de... Ouais, t'es en seconde, hein, tu changes pas de vitesse. Hein, ouais. Les mecs qui changent de vitesse, je sais pas ce qu'ils font, mais... 2-3, 2-3, 2-3. Bah, c'est des mecs qui sont en diesel. Ils ont mis du couple. Parce que moi, quand je monte dans les Vosges, avec la R32, j'étais en seconde tout le temps. Ah ouais? Parce que en fait, la seconde, elle est très longue. Ah oui. En fait, en seconde, tu roules tu peux être à 20 km/h sans caler, donc tu veux dire 20 km/h. Ouais. Et en seconde, je crois que tu peux monter tranquille à 90. Hein. Oh, ça va. 90 et encore, tu peux encore pousser, je pense que tu vas aller à 100. Ouais. Après, t'es vachement haut dans les tours, quoi, mais en haut, t'as ça en plage, quoi, déjà. Ouais, t'arrives à trouver des défauts à cette voiture, toi? Celle-là? Ouais. Bah, juste l'avant, en gros, ça se réglerait parce que c'est réglable, hein. Du coup, il faut juste monter, je pense, aller un maximum 1 cm, toi. Et là, tu passes tous les dodanes, toi. Et Juste même, là, tu les passes, mais il faut faire super attention. Voilà. Ouais, mais niveau comportement, etc. Non, franchement, elle est fun. T'as vu, en fait, t'appuies un peu, t'entends l'admission, le turbo. Enfin, toi, c'est agréable. C'est agréable et t'as pas besoin de bombarder, toi. T'en vois un peu. Ouais, t'es déjà content, toi. T'es déjà heureux, là. Faut pas beaucoup. T'as pas besoin, tu as un petit peu de gaz, t'as pas besoin de... Oh, t'as pas besoin de faire le foufou. T'as pas besoin de faire le foufou, t'as pas besoin de faire, ouais, je vais me faire un drift du rond-point, en fait, non. Insertion faite. Mais en vrai, toi, tu te mets en 5ème, là. T'as de la reprise directe. Ouais, t'as de la reprise, tu vois, ça passe. Voilà, si tu veux de la reprise, hein, Il y a juste à demander. Drop a gear, et voilà. Ah, c'est tout le temps ce qu'on fait, nous, avec nos Honda. Hein. C'est pas obligé, hein, avec les VTEC. C'est pas pour autant qu'on a de la reprise. Un exemplaire de Supra en turbo, ça joue entre combien et combien à peu près en fait, là au Japon, les prix ils ont explosé parce que ça se trouve plus quasiment. C'est très rare à trouver en bon état. Moi, il me disait au Japon, on est dans les 9 millions de yens et tout, et plus, quoi. C'est pour ça que je descends pas le prix, parce que le prix au Japon, c'est impossible d'en retrouver une, en fait. D'accord. Peu cher. Du coup, si elle se rend pas, c'est pas grave. De toute façon, elle garde sa valeur. Oh bah, carrément, oui. Carrément, oui. Parce que t'as d'autres voitures, en fait, tu sais pas trop. Toi, c'est plutôt dans les Porsche et tout. Toi, ça va fluctuer. Donc là, si tu vends pas, tu descends pour vendre. Mais sur des collectors ou des voitures que, au final, tu te rends compte que c'est compliqué à trouver, bah, du coup, tu changes pas le prix parce que... Ouais, surtout les voitures de légende comme ça, quoi. Bon, et c'est terminé. C'était bien. Ah ouais, merci. On n'a pas entendu le bruit encore. Ouais, ça résonne bien et tout. Ça résonne quand même parce que c'est une ligne Kakimoto, voilà. Ceux qui veulent pas que ça résonne, ben, la voiture en fait stock, ça fait pas de bruit. Hein.
C'est vrai que c'est pas faux ça. Les japonais ça fait jamais le bruit Non, faut au pas départ. de bruit. Non, c'est quand je change la ligne. T'en trouves encore des lignes d'origine? Ouais. Bah, ça se vend pas cher parce que personne n'en veut. Tu m'étonnes. Bah, juste pour passer le contrôle technique, tu vois. C'est certains, ça passe pas du tout, quoi. Ouais, le shaken. En France, c'est à l'appréciation du contrôleur. Oui. Au Japon, c'est au test décibel. Donc Ouais, quand on parlait des contrôles techniques au Japon qui sont plus précis, en fait, Ouais. plus chiants, on va dire. Ouais, ils contrôlent le bruit, donc je crois que c'est 95 décibels et tout, c'est compliqué. Mais après ils te l'écrivent, hein, genre la BM au démarrage, apparemment elle fait jusqu'à 104 et du coup bon ça écrit quoi. Ça reste qu'à 104, c'est pas bon. Ouais bah du coup. Mais une fois que c'est chaud ça passe. C'est une caisse, je pense, c'est une showcar, tu vois. C'est pas, on disait tu vas chercher ton pain, non tu vas pas chercher ton pain, Non. c'est comme que tu as une Ferrari F40, tu vas pas chercher ton pain avec toi. Non. C'est celle que tu vas au Rasso, tu vas faire une balade sympa, mais tu vas pas non plus faire des vacances avec ta F40, tu vas pas. Non. Si t'as pas de Aller au place. taf avec, des trucs comme ça quoi. Ouais, t'as pas de place, tu vas pas mettre des valises, enfin c'est vraiment un petit trip, tu fais, t'es sympa, tu. Ouais, c'est un peu compliqué tous les jours. Voilà. Mais après, elle peut se rendre daily. Faut que tu changes la ligne pour un truc un peu plus silencieux, tu changes les suspensions. T'enlèves le kit parce que ça frotte. Non, tu montes un peu les suspensions, au final ça foutra pas. Hein. Ça, c'est juste qu'on a décidé de la mettre à ce niveau-là parce que ça donne un bon look. Mais au final, l'avant, tu peux remonter encore un peu. Hein. Ouais. Du coup, on peut la retrouver en vente celle-là? Ouais, sur le site toprankereup.com. Et on peut te contacter Insta, email, mon numéro de téléphone sur le site. Hein. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas envie de vous parler. Et il fait de la sélection à la tête. Ouais, je fais la sélection, j'aurai le numéro de téléphone. Non, mais envoyez un texto, quoi. Dites qui vous êtes aussi, parce que parfois, t'as des textos, ouais, c'est combien la voiture? Et puis, j'en ai plusieurs. Bah ouais. Du coup, un exemplaire comme ça, on est sur combien? Là, 65 TTC. En vrai, ça, je trouve que ça va. Pas si toi, ce que t'en penses, mais... Ouais. Non, celui-là qui regarde, toi, tu veux autre chose, toi. Ouais, mais moi je pense que 65, non, c'est bien, 65 000, c'est une vraie JDM. Elle a un kit que tu verras nulle part. C'est des vraies jantes. C'est turbo, hein. État, la couleur, ouais, c'est cette couleur-là. Moteur d'origine. Et là, tu es avec un professionnel, tu vois. Bah... Sur le Bon Coin, par exemple, tu peux trouver des annonces à 50, 60. Tu sais pas ce que t'achètes, quoi, en gros. Bah ouais, tu sais, elle n'a pas été vérifiée, rien du tout, donc là... La peinture a été refaite, ça a été repeint dans la même couleur d'origine, mais elle a été repeinte, donc voilà. D'accord. T'as vu, regarde, il n'y a rien. Ah oui. Ouais, nickel, y a pas de rayures, il n'y a rien, c'est des vraies jantes, enfin c'est Des vraies jantes JDM. Voilà, c'est 65 000, mais c'est 65 000. Et en plus, t'as de la elle qualité. est pas maltraitée par le vendeur. Regarde, on a Non. fait un essai, c'était un essai tranquille, GT, Ouais. une petite 2, une petite 3, juste pour montrer qu'elle... On a monté à 4ème quand même, hein, parce que... Ouais, et en 5ème parce qu'il y a du couple. on a été un peu embêtés par la circulation. Aussi, ouais. Samedi, ça roule. Ouais, il y a du flux. Hein. Non, pour moi, ça les vaut. Ouais, ça les vaut. Hein. Ce qui est en proposition, voilà quoi. Je sais pas si t'as déjà vu sur le Bon Coin, il y en a une blanche à 80 000. Ah ouais? Ouais, volant à droite. Ah ouais? Volant à droite. Volant à gauche? Volant à gauche. Qui a été modifié par des pièces d'origine. Ah, c'est pas un origine gauche? Non, c'est une japonaise, une JDM. Ah. Mais avec des pièces Pour moi, ça vaut moins. OEM. Ça les vaut pas parce que origine volant à gauche, je veux bien que ça fait 80-100 000, tu vois, parce que les gens ils recherchent ça. Mais si c'était un volant à droite et le mec il s'est dit il va mettre 5 000 à le mettre en volant à gauche pour que la voiture elle prenne 20 000 de plus, ça c'est de l'arnaque. Ouais, bah. Alors que c'est une JDM, c'est volant à droite. Non, parce qu'en fait c'est facile à mettre en volant à gauche, hein, parce que vu que la voiture existait En volant à à gauche, gauche, il y a toutes les pièces. Ouais. Il suffit d'inverser. Après, voilà, c'est quand même du travail. Hein. Les Skyline, c'est que volant à droite. Si vous en trouvez une volant à gauche, c'est mal fait parce qu'ils n'ont pas les pièces, donc ça a été coupé. Ouais, bidouillé, etc. Bidouillé, c'est pas intéressant. Quoi. Non. Si vous achetez déjà un volant à gauche cher, achetez un vrai volant à gauche. Voilà. C'est ça. Achetez pas un faux. Parce que entre la blanche et celle-là, je prends celle-là. Là, tu prends pour la couleur. Enfin, t'as des voitures qu'on achète aussi parce que c'est la couleur. Il y a beaucoup de voitures, c'est la couleur. Hein. Après, au coup de cœur aussi. Parce que là, le kit fait qu'elle est plus bodybuildée que les autres Supra, quoi. Ouais, elle est vraiment plus méchante, quoi. Ouais, parce que généralement, au Japon, des side skirts, chez Nissan ou autre, c'est déjà 1000 €. En fait, c'est genre 150 000 yens, c'est 1000 €.
Un bumper, c'est pareil, c'est entre 150 et 200, c'est aussi 1000, tu vois, t'as 2000. Après, ça ajoute pas de la valeur à la voiture, hein, non, mais ça rajoute une sorte de facilité de vente. Voilà. Ouais, ça tu vas parler de la plus voiture. un engouement à avoir Voilà. un kit comme ça que une support que tu peux voir partout, quoi, en gros. Bah, soit t'achètes full stock, mais là, si t'achètes full stock, il faut que la voiture elle soit full origine. C'est là une modification, du coup, elle est plus full origine et elle perd du coup son intérêt d'être d'origine. Parce que d'origine, les JDM, c'est pas trop fun. Parce que c'est quand même des voitures qui ont été faites pour la route, avec l'intention derrière quand même que, on vous fait des pièces aftermarket, faciles à mettre. Et Ouais, vous pas dire, amuser. mais la NSX d'origine, ça va très bien. Ouais, Franchement. Non, mais les voitures, elles sont fun, mais c'est pas aussi qu'une M3 d'aujourd'hui, parce que t'as tout, Ouais, t'as la puissance à portée de main. Là, il faut travailler un peu pour sortir. C'est les voitures qui ont 30 ans, quoi. Bah, imagine, il y a 30 ans, est-ce que tu avais les vitres électriques? Moi, j'avais encore ça. Hein. Oui, moi j'ai encore ça dans ma Civic. Bon, bah merci encore, hein, c'était cool. Revenez pour une Skyline? Ouais, dans quelques heures. Et dans quelques jours pour vous. C'est ça. Bon, bah moi c'est un coup de cœur. Hein. Moi je le dis, c'est un coup de cœur. Alors si t'as aimé la vidéo, mets un like, mets un commentaire aussi, ça fera plaisir. Allez, ciao maintenant.